Voici ce que les Écritures disent dans les livres de Romains, le chapitre 8, versets 18-19, et même à partir du verset 17, quand la Bible parle de la création qui attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Nous voyons un empressement, un sentiment de voir qui est réellement un Fils de Dieu. Et c'est ici que nous allons dire que être un Fils de Dieu, c'est un mystère. Parce que pourquoi la création va attendre la révélation des Fils de Dieu avec un ardent désir. Imaginez, vous attendez une surprise de la part d'une personne et que cette personne doit vous amener quelque chose que vous ne connaissez pas. Comment sera vos émotions, vos attentes? Pour vous, ce sera comme quelque chose qui surpasse votre attendement. Vous voudriez que vos émotions participent à la révélation de cette chose qu'on veut vous donner. Alors, révélation du Fils de Dieu, ça veut dire que le Fils de Dieu aussi doit être révélé. C'est ce qui est vraiment puissant et intéressant dans ce contexte. Quand vous lisez les livres de Romains, on dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ça nous montre que les Fils de Dieu sont aussi cachés. Comment les Fils de Dieu doivent être révélés? Vous devez savoir que Jésus est un mystère. Tout ce qui concerne le Christ ne peut pas être saisi par l'homme sur le plan intellectuel. Beaucoup ont cru comprendre Jésus, ils lui ont donné toutes les connotations, enfant de Marie, Fils de Dieu et tout ce que nous connaissons. Mais la plupart n'ont vraiment jamais compris que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs mystères attachés à sa personne. Les gens se disent Dieu ne peut pas être fils, père au même moment. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils disent, c'est comme s'ils mettaient une limitation à la capacité de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas prendre plusieurs fonctions au même moment, alors que Dieu est la vie qui est dans tout être. Il est la vie qui remplit toute la création. Ça, aucun homme peut le faire, mais Dieu l'est. C'est pour montrer l'immensité de la compréhension divine. Alors, vous voyez, on dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Romains 8, 19. Pourquoi on dit révélation du Fils de Dieu? C'est ce qui me touche. La création, elle a un désir énorme de voir le Fils de Dieu. Mais elle ne veut pas voir le Fils de Dieu de manière naturelle, mais par révélation. Le mot révélation est tellement capital dans ce texte et ça nous prouve que les fils de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, sont des mystères pour le monde. Ils sont des mystères pour la création. Ils sont des mystères pour les hommes naturels. Parce que s'ils n'étaient pas des mystères, on ne parlerait pas des révélations. Alors, vous vous souvenez par exemple Pierre, quand Jésus lui a dit qui est-ce que je suis, Pierre a dit, tu es le Christ, dans Matthieu 16, 18, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais le Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Si le Père dans les cieux a révélé le Fils de Dieu, hallelujah, ça prouve aussi que le Fils de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons être révélés que par le ciel. C'est seulement le ciel qui peut vraiment montrer qui je suis. Si le ciel n'atteste pas mon identité, vous ne me connaîtrez pas. Par exemple, si vous remontez dans le verset 16, Romains 8, 16, on dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous voyez cette catégorie, cette dimension d'enfants de Dieu, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage. » Ça veut d'abord dire que le témoignage de mon identité vient de l'Esprit. Si le témoignage de mon identité vient de l'Esprit, aussi la révélation de cette identité vient de l'Esprit. Il y a deux dimensions ici. L'Esprit rend témoignage par rapport à ma dimension d'enfance. Mais par rapport à la révélation, la création attend la révélation de Fils. Pas simplement d'enfants de Dieu, mais de Fils. Oui, le Fils, c'est la dimension de la maturité. Le Fils, c'est la dimension de l'unité avec la personne de Christ. Parce qu'il y a des enfants, sur le plan spirituel, il y a des enfants dans la foi, mais sur le plan spirituel, il y a aussi des fils dans la foi. Les enfants sont ceux-là qui ont l'esprit, qui marchent avec l'esprit, mais ils ont aussi le contrôle de la chair. Mais les fils sont totalement conduits par l'esprit et ils n'ont aucune place qu'ils ont réservée pour la chair. Regardez par exemple, dans le verset 14, si vous remontez dans Romains, on dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Sont fils de Dieu, c'est qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Toute la totalité de leur identité est contrôlée par l'Esprit.
L'Esprit le conduit dans la pensée. L'Esprit le conduit dans le service. L'Esprit le conduit dans la prière. L'Esprit le conduit dans la prédication. C'est ce que la Bible veut dire ici. Quand l'identité est totalement liée à l'Esprit et que rien que la personne peut faire, il ne peut le faire de lui-même, la chair n'est pas là, et que la totalité de la personne, c'est la manifestation de l'Esprit, cette personne va atteindre la dimension de fils. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui travaille la maturité de son être. Alors, il y a ce point d'enfant de Dieu et de fils de Dieu. Quand Jésus est arrivé devant Jean-Baptiste, la révélation qui a été donnée à Jean, c'était une révélation que si tu vois l'Esprit, ça sera lui l'agneau de Dieu. C'est la marque de l'Esprit qui a identifié le Fils de Dieu. Ça veut dire que même avec la connaissance de Jean-Baptiste, il n'allait jamais découvrir que celui. Même les pharisiens, d'ailleurs les pharisiens, tous les autres ne croyaient même pas, disons honnêtement. Ça veut dire que même la religion ne connaît pas qui est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas religieux. Le Fils de Dieu n'est pas catholique. Le Fils de Dieu n'est pas protestant. Le Fils de Dieu n'est pas kimbanguiste. Le Fils de Dieu n'est pas branhamiste. Le Fils de Dieu est tout simplement un mystère spirituel attaché à l'identité d'une personne qui vient d'un autre monde et qui doit exprimer les réalités de ce monde invisible vers le monde visible. Vous allez voir par exemple quand on avait demandé à Jésus, on dit que tu es roi. Il a répondu à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et Jésus a dit un jour aux disciples, vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Ils n'ont jamais compris qu'il voulait les amener dans un monde surnaturel. Et que dans la capacité de ce monde-là, l'identité qui leur était conférée était une identité beaucoup plus supérieure à l'identité physique. Et quand la création regarde, elle se dit, wow, il y a une identité, il y a quelque chose de caché dans le Fils de Dieu auquel il faut accéder à tout prix. Si on y accède, la souffrance et tout ce qu'on vit va tomber. Dieu a mis le grain de la transformation de l'humanité dans le Fils de Dieu. Tout ce qui doit être transformé, c'est dans cette identité. Quand je parle de Fils de Dieu, je ne parle pas de manière naturelle. Je ne parle pas de ton intelligence naturelle. Je ne parle pas de ta sagesse de la vie de tous les jours. Non, 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 non. Je te parle de mystères, de choses que l'intelligence ne peut pas capter. Paul dit dans le livre d'un 1 Corinthiens, je crois, le chapitre 2, vous allez vérifier le verset peut-être 4, 8, 9, tout ça. Il dit, les choses que l'oreille n'a pas entendues, de choses que l'œil n'a point vues, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses comme ça qu'il a préparées pour les saints, les élus, pour ses fils. Ça veut dire quoi? De choses que ton oreille n'a pas entendues, ce que tes yeux n'ont pas vues. Ces choses existent. Ça existe, mais tu ne les as jamais vues ni entendues. Mais ces choses ont été préparées pour des fils de Dieu. Il faut se poser des questions, c'est quoi ce type de choses? Et nous avons vu le premier prototype des fils de Dieu quand Jésus est venu. Il a montré la capacité d'un fils de Dieu. Il a marché par exemple sur l'eau. Et tout le monde était étonné. Le Fils de Dieu a le contrôle et la maîtrise sur la nature. Rien de ce qui se passe dans la nature peut influencer ou détruire sa marche. Le Fils de Dieu est tellement indestructible que même si le monde est en train de mourir autour, il y a la peste, il y a le corona, il y a tous les événements qui arrivent, le Fils de Dieu dans son corps, l'ADN est tout autre, à tel point que ces choses peuvent venir le toucher, mais il n'y aura jamais d'effet. Le Fils de Dieu est surnaturel. Le Fils de Dieu, c'est un mystère pour le monde. Pendant que le monde est en train de plonger dans le chaos, il ne sait pas qu'à côté, il y a des gens qui ne sont pas comme des hommes. Par exemple, dans les livres de Psaume 82, là où David dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et ça m'a toujours touché, je crois que c'est Psaume 82, verset 6. Il dit, j'ai dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est étonnant. Comment vous pouvez être des dieux, mourir comme des hommes? En réalité, ce sont des hommes. Mais comment on dit qu'ils sont des dieux et meurent comme des hommes? C'est simplement pour dire que quand l'identité de fils de Dieu est conférée, c'est la divinité qui est visible. Alléluia. Cette divinité vous sépare aussi de la catégorie d'homme. Ça vous démarque de qui est un homme. Les hommes sont les hommes, mais les fils de Dieu ont une marque de divinité. Ce qui fait que dans leur nature divine, ils ne peuvent pas mourir comme des hommes. Ils ne peuvent pas périr comme les hommes. Tout le monde pourra s'en aller avec le corona, mais pas les fils de Dieu. C'est ce qui est grave. Alléluia. Vous ne pouvez pas mourir comme des hommes, parce que la divinité est votre marque de distinction.
Et les fils de Dieu ont la divinité. Et en réalité, quand on parle de fils de Dieu, on parle de la divinité dans l'homme. Vous allez voir, par exemple, un jour, Jésus a dit aux Juifs, dans les livres des Jean toujours, il a dit que Dieu était son Père. Et on a voulu les lapider en disant, mon Dieu, qu'il voulait se faire égal à Dieu. C'était étonnant. Comment eux ont compris qu'étant fils de Dieu signifie être égal à Dieu? C'est étonnant. En fait, ils ont compris le langage de Jésus qu'un fils de Dieu porte en réalité la marque de Dieu dans la chair. Et ça les a choqués de voir un homme qu'ils connaissaient déclarer de telles choses. Alors, quand on dit fils de Dieu, on parle de la marque de la divinité dans l'homme. Une marque de distinction que la création elle-même se demande comment l'accéder. Mais Dieu a donné ça aux hommes. Il a choisi, il a élu certaines personnes qui possèdent cette marque. Et pendant que la création est en train de souffrir, elle veut voir cette révélation. Nous disons révélation de fils de Dieu. Pourquoi on a insisté sur le mot révélation? Et ça, c'est très capital pour que nous revenons sur le point de Jésus. Quand Jean-Baptiste a vu la marque de l'Esprit, il a compris que c'était lui qu'il fallait baptiser. Jean-Baptiste ne connaissait rien. Ce n'est pas sa prophétie qui l'a aidé. Ce ne sont pas les pharisiens. Et j'ai insisté, la religion ne vous aidera pas. Vous n'êtes pas fils de Dieu parce que vous allez à l'église dimanche. Non. Vous n'êtes pas fils de Dieu parce que vous appartenez à une communauté religieuse. Non. Vous êtes fils de Dieu à cause de la marque de la divinité en vous. Parce que ce n'est pas tout celui qui va à l'église qui a la marque de Dieu. Alors, les fils de Dieu ont cette différence. Ils ont Dieu comme refuge. Ils ont Dieu comme demeure. Et eux-mêmes sont les demeures de Dieu. Vous allez par exemple voir dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Vous allez voir le verset 1 Jean chapitre 5, on dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. On dit il est né de Dieu. Comment quelqu'un peut naître de Dieu? Et c'est ce qui est un mystère. Jésus a dit à Nicodème que celui qui était né de l'Esprit était comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Ça veut dire qu'il est un mystère. Pourquoi Jésus avait comparé la nouvelle naissance avec les vents? Jean chapitre 3, à partir du verset, vous pouvez lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Il dit qu'il était comme les vents. Ça veut dire qu'il est un mystère. Si donc le Fils de Dieu est un mystère, ça prouve que dans Romains 8, 19, quand on dit qu'il faut la révélation du Fils de Dieu, ça prouve qu'il faut la révélation. Parce qu'il est comme les vents. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Ça veut dire que la destinée d'un homme spirituel, on ne le connaît pas, ni l'origine d'un homme spirituel. Il est né de Dieu. Dieu, vous ne connaissez pas son origine. Comment pouvez-vous connaître alors l'origine d'un homme né de Dieu? Et c'est ce qui choque. Parce que l'identité de fils de Dieu, c'est une appartenance totale à Dieu lui-même. Et ça, c'est extrêmement puissant d'entendre ça, de savoir même que quand la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, la Bible ajoute plus tard, la Bible dit, non, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 12, qui dit, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ni de la chair et le sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont contrôlés par Dieu. Dieu est au contrôle de l'évolution de cette personne. Dieu est à la direction de cette personne. C'est tellement un homme spirituel que sa destination, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir d'un fils de Dieu. Son avenir est mystérieux. On ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. Ce mystère est tellement puissant que j'insiste que pendant que vous suivez cet enseignement, que vous comprenez pourquoi les fils de Dieu doivent être révélés. Ils doivent être révélés parce que leur propre identité est inconnue d'eux-mêmes. S'ils doivent être révélés, la création l'attend, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore su qui ils étaient. Il faut cette révélation. Et cette révélation ne peut venir qu'à la lumière de Christ lui-même. Il faut que le Fils de Dieu rencontre le Christ. Il faut qu'il voie comment il est en Christ. Et alors, il va reproduire le même effet, la même influence et le même impact. Et aujourd'hui, on vous présente toutes sortes de doctrines qui ne peuvent pas tailler l'image de Fils de Dieu en vous. On vous présente les diables. Ça ne va jamais vous aider à l'image d'un Fils de Dieu. On vous présente les démons, le lien. On vous présente le péché et tout le reste. Ça ne va jamais vous aider à l'image de Fils de Dieu. Pour que le Fils de Dieu reflète son identité, la sémence de Fils de Dieu qui est en lui, il doit voir
l'image du véritable Fils, l'image du Dieu invisible, selon Colossiens 1,15. C'est pourquoi Pierre a marché sur les eaux comme Jésus. Il faut se poser des questions. Jésus avait juste ordonné et Pierre a commencé à le faire. Il faut se poser des questions, comment il a réussi à le faire? Moi et toi, on ne peut pas expliquer ça. C'est un mystère. Va tout de suite là te jeter dans le fleuve, essaie de marcher, tu vas couler. Mais si tu vois Christ le faire au-dessus, je te dis que tu vas le faire. Le problème, c'est la vision du Fils de Dieu. La vision du Fils de Dieu, c'est le Christ. La vision du Fils de Dieu, c'est le Fils unique de Dieu invisible, le Christ. C'est dans cette image-là que le Fils de Dieu s'est reproduit. Parce que Pierre s'est reproduit à l'image de Christ, parce qu'il avait vu le Christ. Si le Fils de Dieu veut aller loin, il doit voir le Christ pour reproduire le Christ. Pour entrer dans le miracle et dans le prodige avec Dieu, il doit voir le Christ pour le reproduire. Et cette génération a besoin de voir le Christ pour que le Fils de Dieu soit révélé, pour que la création qui est en train de souffrir change d'étape, pour que malgré les réalités qui se passent, corona ou pas, ou peu importe les réalités, que tout change à l'image du Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu est maître de la terre. Si la création attend la révélation du Fils de Dieu, c'est parce qu'au début, le premier Fils de Dieu qui s'appelait Adam contrôlait la création. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, 26, Dieu a créé l'homme à son image, à ressemblance, pour dominer tout ce qui est sur la terre. La Bible dit à l'image, à la ressemblance. C'était le premier Fils de Dieu qui avait la ressemblance et l'image de Dieu. Vous imaginez, on peut regarder Dieu et vous voir directement. Vous regardez et voir Dieu directement. Ceci n'est pas quelque chose de moindre. Ça n'a rien à voir avec la politique du pays. Ça n'a rien à voir avec les intellectuels. Ça n'a rien à voir avec la théologie non plus. Ça a à voir avec l'esprit. Le domaine de l'esprit n'est pas la maîtrise de la vie intellectuelle. Le domaine de l'esprit, c'est un monde de la révélation. Et la révélation, il n'y a que Dieu qui le donne. C'est pourquoi il avait dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père qui est dans les cieux. Jésus l'a dit à Pierre. Il a dit que les hommes ne peuvent pas t'enseigner ça. Les hommes ne peuvent pas te montrer que je suis le Fils de Dieu. Non, ça doit venir du ciel. Alors, si tu veux comprendre comment le Fils de Dieu travaille, il faut chercher la fonction céleste. Il faut découvrir les mystères célestes. Il faut entrer dans le domaine de l'esprit. Il faut percer le secret de l'esprit. C'est dans ce type de secret que toutes les révélations sont cachées sur le Fils. Alléluia. Et quand ces choses sont dévoilées, alors le Fils de Dieu entre dans une nouvelle étape. Et c'est là que tout change. C'est là que la vie spirituelle atteint une autre dimension. Et par cet enseignement, comme je l'ai transmis, prophète Patrick Salomon, j'aimerais que tu entres en profondeur, que tu voies qu'est-ce qui se cache et pourquoi la création attend. Car les fils de Dieu sont sur le point d'être révélés. Connecte-toi à la grâce.